Salut les amis, c'est Gaëtan Bong. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour cette première, j'ai mon pote qui est là et je vais le laisser se présenter. Moi, c'est François Abdou de l'agence Symbiose Football, ok, donc à Valencia. Donc on est une agence FIFA, on représente des joueurs dans toute l'Europe. Et on est également spécialisé justement dans la création d'académies et le développement des sportifs au quotidien. D'accord. Donc si je comprends bien, t'es agent. Donc t'es agent de joueur. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Voilà, maintenant ça va faire quasiment une dizaine d'années. Ça fait 10 ans. Ah, Ouais. Et comment on devient agent? Dis-nous un peu comment on devient agent, comment on arrive à faire ce métier. C'était un rêve ou ça t'est tombé dessus ou t'es allé le chercher? bon, après c'est un peu particulier parce que moi au préalable j'étais déjà passé dans une structure professionnelle, donc en Liga, donc D'accord? par tout ce qui était scouting pour les clubs espagnols comme Valencia Club de Football. Donc en gros j'avais déjà une vision euh, globale pour la détection des joueurs à la base. Ok, là, t'es en fait, c'est l'autre côté du décor parce qu'au départ, toi, quand tu travailles dans un club, tu travailles plus pour justement le développement et la progression justement de chaque catégorie de l'équipe première. Donc tu travailles plus pour le club. Et quand Ok. tu es agent, c'est différent parce que chaque joueur justement a une trajectoire et une carrière qui est différente. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est plus de la gestion individuelle que de la gestion collective. Parce que tu as plus un esprit, une idée collective quand tu travailles au sein d'un club. Et la partie du joueur, c'est plus justement chaque carrière d'un joueur est différent. Donc c'est plus en fait de la gestion individuelle. C'est complètement différent. D'accord, donc je dirais en fait, c'est quelque chose que tu avais déjà en toi. Donc c'est comme si, je dirais limite, comme si tu étais destiné à devenir agent de joueur, dans un premier temps. Ouais, dans un premier temps, ouais, parce qu'en fait, au final, les personnes qui passent quand tu travailles au sein d'un club, tu t'attaches aux personnes et aux joueurs que tu as recrutés, etc. pour le club. Tu aimes bien les suivre, parce que justement, si tu les as recrutés, ça démontre justement qu'il y a une forme de, comment je peux t'expliquer, une forme d'empathie envers le joueur. Tu as envie Ok. justement qu'il réussisse, lui plus qu'un autre, parce que c'est toi qui l'as ramené. Ok. Et après, en tant qu'agent, oui, c'était plus ou moins pas forcément, parce que tu sais, il y a des personnes également qui sont bien dans l'enceinte d'un club. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est justement faire progresser des profils et pas me limiter justement à un seul club, justement. Et pas me limiter justement à une structure. C'est-à-dire, voilà, D'accord. avoir la Donc possibilité de travailler avec différentes tu structures. travaillais pour un club Mhm. et en fait tu as senti que voilà que tu pouvais en faire plus et tu avais envie d'en faire plus. Mhm. Et donc du coup, le métier d'agent de joueur te convenait beaucoup mieux parce que tu pouvais t'occuper de plus de joueurs, donc donner un peu plus de ta personne. C'est ça? Ouais, donner un peu plus de ma personne, mais après, c'est un peu différent parce que la partie, en fait, la partie que tu as avec un club, en gros, tu fais du développement de joueurs, mais pour l'équipe première. En fait, tu as un panel de joueurs que tu sélectionnes, et ce panel de joueurs, tu en as peut-être 30%, comme tu dois le savoir, parce que tu es passé par le centre de formation, tu en as peut-être 30% de ceux qui ont intégré le centre de formation qui vont arriver. Donc toi, ta satisfaction personnelle, c'est que si tu as un joueur en l'occurrence, je vais donner des exemples comme Tony Lato, Carlos Soler ou autres à Valencia qui Ah, commencent à intégrer donc l'équipe t'es là, première. donc t'es l'agent de Carlos Soler. Oui, en gros Donc, comme ça. ah, d'accord. Donc, ça veut dire que tu as quand même un certain portfolio. Donc, t'as quand même des joueurs qui sont intéressants. Ah, les joueurs sont intéressants, oui, parce Attends, que. mais on va revenir. Parce que là, tu en sautes un peu, il y a les joueurs, donc voilà. Donc, déjà, on va commencer. Le premier sujet, donc, tu t'es présenté, tu es agent de joueur. Bon, Mm. moi, je connais le métier d'agent de joueur, mais maintenant, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, ceux qui nous suivent, c'est de savoir qu'est-ce qu'un agent de joueur, à quoi il sert, et surtout, il nous a expliqué plus ou moins ce qu'était l'agent de joueur. Maintenant, à quoi il sert vraiment? À quoi sert un agent de joueur? Mais en fait, un agent, à la base, tu dois faire en sorte justement que le joueur ne se trompe pas justement dans sa trajectoire de carrière. Parce que tu as beaucoup d'agents à l'heure d'aujourd'hui qui sont là, parce que moi ça me fait rigoler. Il y en a beaucoup en France, Mhm. parce que bon, moi j'ai pas non plus la même
entre guillemets, la même trajectoire que la majorité des agents français, qui sont passés, eux, en l'occurrence, par, bon, entre guillemets, le recrutement de joueurs en banlieue parisienne, etc., Ok, la gestion de famille, et qui sont là pour faire des deals, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Nous, on a un peu une philosophie différente, parce qu'on sait très bien que si tu vas faire un deal, ça va être un one-shot, d'accord? C'est bien, tu vas gagner de l'argent sur un deal, mais le but, justement, c'est justement d'avoir un projet à long terme avec un joueur. ok, Parce que le joueur, ouais, des fois, on dit des fois, il vaut, même pour le joueur, il vaut peut-être mieux gagner moins au tout début et gagner plus à la fin. bien sûr. Parce que tu as beaucoup de joueurs qui s'excitent, parce que moi j'en ai eu pas mal, hein. Et nous, on a fait l'erreur aussi, hein. Je te le cache pas, on a eu des joueurs qu'on a mis à la Fiorentina, qu'on a mis également dans des top clubs européens, Oui. d'accord? Et au Tu final, nous donneras les noms après, bien sûr. qui Ok, sont, qui sont comme ça on jamais sort. sortis. Il y en a Ouais. beaucoup, je peux C'est te vrai, donner, après maintenant, après, c'est vrai qu'on parle de ces agents, d'accord? Je ne veux pas dire pseudo-agents, puisqu'il y en a beaucoup aussi dans le milieu. Nous, en tant que joueurs, on en a côtoyé. Et c'est vrai, même à nos débuts, généralement, c'est surtout au début où il y a beaucoup d'agents comme ça, ces agents qui sont près des terrains, ces agents qui viennent parler aux joueurs. Il y en a de très bons, mais il y en a, c'est vrai, qui sont beaucoup plus calculateurs, qui ne pensent pas on va dire, à l'évolution du joueur. Ils pensent surtout au premier contrat pro, le peu d'argent qu'ils vont récupérer. Dès qu'ils ont récupéré un peu d'argent, ils ne se disent pas, OK, quelle trajectoire le joueur devra avoir. Ils rentrent souvent en conflit avec les clubs, souvent des clubs qui sont des clubs formateurs, alors que les clubs, généralement, ils ont formé le joueur, ils veulent que le joueur évolue chez eux, c'est une vérité. Ces agents, c'est vrai qu'ils ne pensent pas aux joueurs, mais maintenant aussi, à quel âge, donc dis-moi, à quel âge pour toi est l'âge idéal pour avoir pour un jeune joueur d'avoir un agent de joueur. En fait, c'est un peu complexe parce que tu as des familles également qui sont très mal renseignées sur le monde du football. Et alors D'accord. d'aujourd'hui, en gros, moi je vois beaucoup de personnes qui nous sollicitent, parce qu'on reçoit énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux au sein de l'agence, des sollicitations suivies justement de carrière de joueurs D'accord. très tôt, à 11, 12 ans. C'est juste pas possible. Donc, Pour moi, tu vas continuer juste. 14 Donc, ans, toi, 15 ans, c'est... tu es agent en Espagne, c'est ça? Hmm. Donc, tu es agent en Espagne. Donc, est-ce que tu as le droit d'exercer en France, par exemple? Alors, en fait, nous, on a la licence FIFA. D'accord. Voilà. Ok, Et je comprends. après, bon, la Fédération française, il y a des choses particulières au sein de leur demande. Il y a une personne également au sein de l'agence qui est en droit, justement. Chaque personne, en fait, de notre agence a une licence étrangère. Et tu as aussi Donc, c'est toi le big boss. certaines C'est toi fédérations. le boss. Bon, moi, le boss, non, mais Non. j'en ai quand même deux aussi qui sont au-dessus de moi. Mais non, j'apporte ma pierre à l'édifice, j'allais dire. Ah, ça, c'est l'humilité. Ça, c'est Non, si, l'humilité. si, j'apporte ma pierre à l'édifice. On est une équipe, franchement, on est une équipe qui bosse bien, en fait. D'accord. Ouais. Ok, donc, et du coup, donc, tu nous disais qu'il n'y a pas d'âge, en fait, c'est ça, pour avoir un agent. Ou Non. pour toi, il y a un âge conseillé pour Pour moi, avoir un agent. il y a un âge conseillé. En Et c'est fait, quel âge? C'est après 13, pour 14 toi. ans. C'est juste avant de partir en centre de formation. On commence à avoir un agent quand tu as 11, 10 ans. Moi, j'en vois en France qui commencent déjà à prendre des joueurs sur leur aile. Tu peux faire de l'accompagnement, mais tout ce qui est signature de mandat et contractuel, tu signes pas vraiment un joueur pour le signer. Ça sert à rien. Moi, je te pose ces questions parce que moi, je connais les réponses. Je connais les réponses. Je vois beaucoup de choses, j'ai observé beaucoup de choses tout au long de ma carrière et je continue encore à en voir. Et c'est vrai que maintenant, le football n'est plus ce qu'il était on va dire, il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Ouais, ça évolue. D'accord? Ça a évolué et surtout, aussi bien ça peut évoluer positivement, aussi il y a certains sujets qui ont évolué, mais plus ou moins dans l'autre sens. Aujourd'hui, à mon époque, quand je dirais à mon époque, je suis pas vieux, hein. Ouais, non. Donc, à mon époque, donc on va dire il y a plus ou moins une dizaine d'années, 10 15 ans, quand vraiment, on va dire, je débutais, eh bien en fait, les parents n'étaient pas aussi ouverts au fait de devenir footballeur professionnel. Les parents n'encourageaient pas autant leurs enfants. Mais aujourd'hui, les parents encouragent tellement leurs enfants, les parents voient ce que le fait de jouer au ballon, où est-ce que ça peut nous mener, qu'aujourd'hui, c'est vrai que les parents acceptent beaucoup de choses par rapport au fait qu'ils veulent que leur enfant réussisse. Et justement, il y a des gens qui surfent sur ça
Il y a des gens qui sont moins qualifiés ou qui ne sont pas qualifiés. Donc, comme tu Ouais, c'est bien ça disais, le problème. qui se mettent avec des enfants quand ils sont jeunes, alors que la plupart n'ont jamais joué au football, la plupart ne connaissent pas le milieu professionnel, la plupart ne connaissent pas les dirigeants, d'accord, de club ou des personnes au sein d'un club. Donc, ils ne savent pas l'exigence et surtout ce qu'on attend. Ils ont pu côtoyer, parce qu'aujourd'hui, on se trompe sur le fait de côtoyer des personnes qui sont dans le milieu et faire partie du milieu. Ça veut dire aujourd'hui, moi, j'ai été joueur pendant des années, le milieu, je connais par cœur. Toi, tu es agent de joueur, tu connais le milieu par cœur. Pourquoi? Parce que tous les jours, tu deals avec des joueurs, tous les jours, tu travailles avec les dirigeants, avec les entraîneurs, avec les directeurs sportifs ou les présidents de club. Donc maintenant, c'est important de clarifier et d'expliquer toutes ces choses-là aux personnes, comme les jeunes joueurs, comme les parents qui veulent aider ces joueurs justement à réaliser leurs rêves. Donc, on est au courant, on en discute et je te pose ces questions pour que tu puisses aider ces personnes à comprendre et à Mhm. clarifier les choses. Donc, pour toi, le meilleur âge, donc, comme tu disais, pour avoir un agent, c'est aux alentours de 13-14 ans. Ouais, 13-14 ans. Voilà. C'est juste en fait la phase de transition entre. Parce que tu as des joueurs qui font pas forcément, qui sont pas issus des académies également des équipes. Parce que tu as des académies, tu as les équipes inférieures de certaines équipes, les PSG Academy, etc. Quand tu rentres en centre de formation, en fait, c'est la transition entre académie et centre de formation. Voilà. C'est à partir de là, justement, où vraiment, besoin de suite, parce que ça peut aller très vite. Le gamin, 14-15 ans, il rentre au centre de formation, 16 ans, s'il fait des bonnes performances, tu as des gamins qui sont très précoces et qui peuvent être lancés dans le grand bac. Maintenant, tu parles. Maintenant, tu as parlé d'académie. Maintenant, moi, je pose une question parce que moi, j'ai été en centre de préformation. Ça veut Mhm. dire que moi, j'ai évolué au FCMS. Ouais. Et avant de rentrer en centre de formation, moi, j'étais en centre de préformation, mais du FCMS. Donc, quand tu parles de ces académies, comme tu as pu le dire, donc est-ce que c'est des académies qui appartiennent au club déjà, ou c'est des académies qui ouvrent un peu, comme j'ai pu l'entendre, il y a des académies qui ouvrent un peu partout, justement qui attirent énormément de joueurs, et il y a énormément de parents qui inscrivent leurs enfants dans ces académies-là. Moi, connaissant le circuit, le parcours, est-ce que ces enfants, je te pose la question, toi qui es agent de joueur, et même moi je peux y répondre de mon expérience, est-ce que ces académies-là apportent vraiment ce que les enfants ont besoin? Est-ce que les enfants-là ont vraiment le niveau pour pouvoir entrer en centre de Voilà. formation? Malheureusement, pas tout le monde, parce qu'après, il faut bien dissocier deux types d'académies. C'est en fait, t'as l'académie qui appartient au club, qui est Mhm. au club, qui est dans la même ville que le club, c'est-à-dire qu'il représente justement les couleurs du club dans toutes les catégories. Là, sur certains joueurs, tu as des joueurs qui vont être confirmés pour aller jouer à partir des U15, U16, etc., qui rentrent entre guillemets dans la structure de formation du club pour essayer justement d'arriver au niveau professionnel. Ok. Et tu as d'autres académies qui sont des académies fictives, entre guillemets. Pour moi, c'est ça. Fictif, fictif. Puis, Non, c'est moi je facile. comprends le terme fictif, donc voilà, donc ça veut dire qu'en fait il y a des... En fait, on te vend une marque, on te donne pas forcément justement la possibilité d'avoir le même degré d'exigence, les mêmes entraînements, et surtout, c'est ouvert à tous. Je te parle d'académies qui peuvent ouvrir, bon, pour citer, tu as Arsenal Academy, PSG Academy, comme actuellement on est à Chicago, où en fait on te vend la marque. Mais ces joueurs-là, oui, c'est bien. C'est Ils vrai. jouent dans l'académie de leur Donc club, pour... mais il D'accord. faut être réaliste avec eux. C'est pas des joueurs, entre guillemets, et avec tout le respect que j'ai pour ce type d'académie, qui passeront professionnels, ou du moins au sein de cette structure. Parce que c'est vrai que même moi j'ai remarqué et j'ai parlé à une mère il y a quelques jours, et c'est pour ça que j'en discute avec toi. Elle m'a posé la question et elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Mon fils, il est dans telle académie, ça coûte très cher. D'accord, on l'a mis là parce que voilà, parce que son rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Et je vais vous dire exactement ce que moi je lui ai dit. Et ce que tu viens de me dire aussi, donc ce que tu nous confirmes, je lui ai dit que c'est vrai, il y a les centres de préformation qui appartiennent au club professionnel, Si. il y a les centres de formation où justement il y a une certaine exigence, il y a un certain niveau qui est demandé pour pouvoir intégrer les centres de formation, Mhm. où on sait que voilà, le joueur, il est vraiment sur le parcours de la réussite. Ça ne garantit pas qu'il va réussir, mais il est sur le chemin parce qu'il est dans une structure qui est propre au club. Et c'est vrai, moi je lui ai dit clairement, c'est une perte et une dépense d'argent inutile. Je le Ouais. lui ai dit, je lui ai dit clairement. Je lui ai dit donc, ces académies, d'accord, qui sont des académies où tout le monde peut rentrer, on peut rentrer à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, il suffit juste de payer. Je lui ai dit, je suis désolé, je connais le circuit du football, je connais le milieu professionnel. Demain,
une mère ou un père m'appelle, me disent oui, mon fils il a un centre de préformation ou de formation dans tel ou tel club, je pourrais la conseiller et lui donner des réponses à ces questions. Mais c'est vrai que à cette mère, j'ai dû malheureusement lui dire une vérité parce qu'elle ne le savait pas, parce qu'on lui a vendu un certain rêve et c'est exactement donc ce que tu me confirmes. Comme on connaît le milieu, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, Ouais, c'est d'accord? clair. Donc, ces académies-là, on ne veut pas, moi, je ne veux pas leur jeter la pierre, d'accord? Aujourd'hui, on a cette conversation, on discute de ces choses-là, mais c'est vrai que on doit aussi dire des vérités et on doit protéger ses enfants et ses parents qui, malheureusement, peuvent parfois se faire avoir parce que, voilà, parce qu'il y a un rêve d'enfant et parce que les parents veulent aider leur enfant à réussir. Non, si c'est vrai, mais après, il faut savoir une chose, c'est qu'au départ, ils intègrent ce type de structure parce que justement, bah déjà, de toute façon, il y a déjà quelque chose qui est paradoxal. D'accord? Dis-nous. C'est que si tu as un talent, tu ne payes pas. Ça c'est vrai. Ça, c'est C'est vrai. toi qui payes pour avoir un talent. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que dans le milieu, on le sait. Mais c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de monde dans le milieu du football, il y a tellement de personnes et d'enfants qui veulent réussir. On oublie ce fait qui est très important. C'est que de nos jours, et même avant, de ma génération, les générations avant, je n'ai jamais payé pour rentrer en centre de Voilà, préformation. parce qu'à Je la n'ai base, jamais payé pour rentrer en centre de formation. La seule chose qui a joué en ma faveur, c'était mon talent. C'était le talent, les efforts que je mettais justement pour y arriver. Que ça soit dans une détection, deux fois c'était dans un match, dans un parc. Je me suis fait repérer un jour dans un parc. Dans un parc, mais vraiment. Et on joue, tu sais, dans ces parcs, il n'y a rien. Au milieu, on crée des buts, on joue. Et on finit de jouer, il devait être 19 h à peu près. Et un jour, il y a un mec qui vient, il vient derrière moi, excuse-moi, gamin. Il me dit, t'es bon, tu sais. Et je dis, ouais, merci monsieur, c'est cool. Et il me dit, tu veux pas venir jouer dans notre club? Et là, je le regarde en mode, mais on est dans un parc. Et la preuve pour dire que justement, de nos jours, t'as pas besoin de payer. Si t'es oui, bon, si tu es bon, tu seras fort. Après, c'est sûr que, de toute façon, c'est ça le paradoxe, c'est que dès l'instant où. Non, c'est les clubs et les structures qui payent pour des talents, pas l'inverse. Et c'est là que justement la personne devrait se dire que, bah, entre guillemets, bon, je te dis pas que tout le monde n'est pas né avec un talent inné, mais t'as aussi justement le travail qui peut t'amener justement à combler justement ce manque de talent. Mais à la base, il faut que tu aies un minimum de skills et de, et entre guillemets justement de compétences footballistiques. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs à l'heure d'aujourd'hui qui sont recrutés par des clubs. Ils sont recrutés parce qu'ils sont bons, pas parce que justement, voilà. Et puis, de toute façon, il faut dire une chose, c'est que dans le football, c'est un des rares sports où justement il y a les masses qui tombent assez rapidement. ah, mais ça, c'est vrai que Du moins, malheureusement, s'ils tombent pas les premières années, ils tomberont au moment, au niveau des jeunes. Tu as eu beaucoup de jeunes qui ont été. Parce qu'on lit beaucoup, quand tu lis la presse française, ouais, le futur crack, le futur crack, le futur crack. Il y a 50 000 futurs cracks ça, j'ai un mot pour qui arrivent. ça. Ballers. Voilà. Ballers, comme on dit, comme disent les Américains et les Anglo-Saxons, ballers. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, non. Malheureusement, c'est dur parce qu'on a des conversations que d'autres personnes n'ont pas. Il y a Mhm. beaucoup de gens, ça m'est arrivé de regarder les matchs au milieu de personnes qui n'y connaissaient rien au football. C'est vrai, ils étaient fans, Ah, t'en as pas? ils aimaient le football, Mhm. mais malheureusement, quand je les entendais parler, ils n'y connaissaient rien. Et ça fait mal. Pourquoi? Parce que, bien sûr, tu as envie d'entendre l'opinion de tout le monde. Mais c'est vrai, quand une personne s'y connaît pas, elle n'a aucune réponse. En fait, et c'est marrant ces conversations, leurs conversations, parce que on dirait que justement le métier Ouais. de footballeur Mhm. est un métier facile. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Il y a un mot que j'entends souvent. En France, surtout, en France, les personnes, elles ont tendance à dire les footeux. Oui, bah oui, de toute façon, ça c'est clair et net, hein. Quand j'entends les footeux, c'est une appellation qui me met hors de moi. Parce que malheureusement, mes petits frères et tous ceux qui sont, et les joueurs qui sont dans le milieu professionnel, ils acceptent de se faire appeler footeux. Sachant qu'aujourd'hui, on va prendre la France, il y a moins de footballeurs que de médecins. Il y a moins de footballeurs, des personnes qui ont fait énormément d'études et qui sont énormément qualifiées que de médecins. Au final, Pour devenir footballeur, il y a des millions de personnes qui veulent jouer au football. Et moi, je connais le parcours
je le connais de A à Z. Je le connais à partir de 12 ans. Jusqu'à si tu as travaillé, parce qu'il ne faut pas me parler de chance. Il y a de la chance dedans, bien sûr. Il y a une partie. Mais il y a énormément de travail. Tu as énormément travaillé, tu as énormément sacrifié. D'accord? Tu as énormément pris sur toi. Parce que le milieu du football, on le connaît. On a eu ces entraîneurs qui étaient difficiles, ces épreuves, on a eu les blessures, on a eu les moments où les gens se moquent de toi. En finalité, c'est une guerre. Donc, quand à la fin, Ouais. j'entends le mot fouteux, dit par des personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien réussi, qui n'ont absolument pas un début ou un milieu de réussite, appeler une personne fouteux, Ouais, c'est un peu péjoratif. c'est très péjoratif. Non, Donc mais ça c'est veut dire, vrai. et c'est pour ça qu'on a des conversations, on en revient, et moi, ça m'a touché à un moment donné, et je l'ai vu, et chaque personne que j'ai pu rencontrer qui a malheureusement m'a dit fouteux en face de moi, Mhm. je l'ai remis à sa place pour lui faire comprendre que c'est vrai. Il y a énormément de footballeurs, d'accord? Appellation, ce serait Il y a joueur professionnel. énormément de footballeurs qui font des erreurs. C'est normal. Ils sont jeunes. Il y a le succès qui arrive rapidement, mais avec énormément de travail. Il y en a très peu qui arrivent rapidement. On va dire, ils ont eu de la chance. Non. Il y a des cracks, comme tu as pu le dire, bien sûr. Ils ont tout eu rapidement et ils ont su tout faire avant les autres. Mais c'est ce qu'on appelle aussi des génies. Dans d'autres métiers, on va dire c'est des Oui, génies. mais Mais dans leur métier, ça ne garantit pas que jusqu'à la fin de leur carrière, ils le resteront parce que le travail est très important. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, réussir et devenir footballeur professionnel, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, à toutes les personnes qui m'écoutent et qui m'entendent, arrêtez d'appeler déjà les footballeurs footeux, donnez-leur du respect, et ce respect va bien sûr avec une exigence. Mais si vous utilisez un terme réducteur pour appeler un footballeur, derrière ça, le footballeur lui-même aura moins d'exigence par rapport à son métier. oh, c'est pas faux. Donc on continue. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de ça, donc maintenant la question aussi que je voulais poser, parce que bon, aujourd'hui tu es avec moi, on discute. Donc toi, c'est la famille, on sait très bien, donc les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Maintenant la question que j'avais qui revient régulièrement aussi et que je voulais te poser, qu'est-ce que toi tu penses, parce que toi tu es agent de joueur, tu es agent FIFA, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe actuellement, de ces joueurs qui sont managés par soit des proches, soit leur famille, ou soit des personnes, un cousin ou un ami. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu vois ça, toi? Bah, on le vit au quotidien déjà. C'est quelque chose que nous, on vit actuellement, malheureusement. Et je dis D'accord? bien malheureusement. Parce que j'ai des cas où il y a confiance, mais je ne peux pas citer non plus le nom des joueurs, etc. D'accord? Certains joueurs qu'on a eu et malheureusement que j'ai actuellement, des fois Ok. ça peut m'arriver. En fait, il y a des parents qui veulent faire pour un bien euh, de leurs enfants, je peux comprendre. Mais le bien, c'est de savoir justement déléguer à des personnes justement qui ont entre guillemets les Qualifiés, compétences, qui sont voilà, qualifiés. qui ont entre guillemets les compétences et qui sont qualifiés justement pour exercer un métier et pour exercer justement de la gestion, je dis bien de la gestion de carrière. Parce qu'une D'accord. gestion de carrière, c'est pas justement on prend l'opportunité qui vient à l'heure d'aujourd'hui, mais on réfléchit pas à ce qui va se passer demain. D'accord. Parce que la carrière d'un joueur de foot, elle est courte. Très courte. Ben oui, on la connaît, elle est très Et courte. si justement les choix ne sont pas bons au moment donné, et je peux t'en citer, les talons cachés. Oui, Il y en a eu il plein y en a qui ont été beaucoup. Il y cachés. en a J'ai eu énormément. un des meilleurs joueurs de sa génération que vous connaissez, qui s'appelle Bilal Haïsaini, qui était soi-disant le nouveau Zidane, D'accord? etc. On a eu, on passait au consort, les Et Vidal, qu'est-ce qui s'est compagnie, passé pour etc. lui? Dis-nous juste parce que. Un super joueur, il y a prescription, donc Oh je non, ne non. pas, Après, nous, on a là. je vais pas rentrer en Nous, conflit avec sa famille, etc. non, Mais de non, toute non, façon, non, ils nous savent on est très là. bien Non, nous ce on qui est s'est là. passé. Nous on est là. Et j'ai pas peur de le citer, de toute façon. Moi Et c'est j'ai ça, été, là, j'étais joueur. Moi j'ai été joueur. et Donc c'est ça ça veut dire que. le concept un peu de cette émission, etc., de ce Donc podcast, d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire, qu'il y a de la transparence. tu vas nous expliquer comme ça nous on va comprendre parce Ouais, que toi et moi on est en famille, on discute et ouais. tout. On nous écoute et il y a des personnes qui vont nous voir, certes, c'est vrai. Mais maintenant, tu vas nous expliquer dans cet exemple-là ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Bah, en fait, moi, je pense à la base, là, on est tombé. Non, c'est plus parce que je t'ai cité le nom avant, mais pour D'accord. les autres Maintenant, donc profils, je te dirai pas tout. dis-nous. Bah, aussi simple que ça, c'est que le petit était dans une situation difficile pour son contrat professionnel qui n'a pas voulu signer à Nancy. C'est ça. Nancy l'a mis au placard, parce qu'évidemment, ça arrive avec d'autres joueurs comme. Attends. Je connais ce joueur. Ouais.
Je crois que. Attends, je ne suis pas sûr. Après, je vais peut-être me tromper. Je ne suis pas sûr parce qu'on a des amis en commun. Et c'est Ouais. vrai que je me rappelle quand je jouais, j'évoluais à Brighton, un jour, il y a un parent qui était venu me voir par rapport à un jeune joueur qui était à Nancy. C'est lui. C'est lui. Ok, donc explique-moi parce que C'est moi, lui, t'as après vu ça, moi. moi, Non, c'est non, non, marrant, c'est hein. marrant, Le c'est monde y est incroyable. petit, etc. C'est Tu vois, c'est ça incroyable. le truc. Attends, Et parce lui, que moi, après, et c'est en vrai. effet, il est venu te voir, parce que je le sais, parce qu'il me l'a dit. Ah, Le donc papa. c'est bien lui Je l'ai alors. su. Oui, Parce que, on d'accord, parle du même. d'accord. T'as Parce vu que le papa, moi, donc comme ça, au moi, moins, ça te permet d'imager, non, moi j'ai vu le entre papa guillemets, ce qui s'est et passé. c'est vrai que j'ai vu le papa. Maintenant, après moi, j'étais dans la position de joueur. Donc c'est vrai que j'ai eu juste eu une discussion. Ouais. La personne qui était là le jour-là me l'a présenté. Ah, il m'a expliqué que c'était un super joueur, qu'il y avait des clubs qui étaient derrière. Et c'est vrai que en plus c'était après un match. Donc je sortais d'un match, j'étais, on va dire, exténué, j'étais fatigué. On a discuté, donc j'ai vraiment été courtois et poli. Ouais. Mais je me rappelle comme des brides. C'est un peu bizarre parce que deux fois, et même pour les gens qui sachent, deux fois quand on sort d'un match, ça a tellement été intense. C'est comme si deux fois on voit des situations, mais comme si on le voyait de De l'extérieur. l'extérieur. Tellement on est fatigué, tellement il y a ce flou Ah, au niveau des yeux. Et c'est vrai, et ça me revient, que c'est vrai que j'avais rencontré un parent et il ouais. m'avait parlé Et de son son fils. fils. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah, moi, j'avais pas le dossier au tout début. D'accord? Parce D'accord. que lui, il était avec un agent, notamment un agent d'un ancien champion du monde. Moi, on m'a contacté. J'étais en fait Ok. à une détection qui était organisée par mon agence et je travaillais avec certains joueurs japonais, parce que justement, on en a également. Donc, on m'avait proposé le dossier. Donc, au départ, moi, je l'ai pris avec des pincettes, parce qu'il faut savoir que quand tu es agent, si tu vois que le dossier ne va pas aboutir, tu n'as pas la foi en dossier, faut pas avancer. Donc, le petit Donc s'est retrouvé. il faut sentir. Faut avoir un feeling, t'as un feeling, D'accord. etc. et tout. Ok. Malheureusement, le feeling, des fois, il te guide pas, justement. Ah, il y Tu a peux des avoir le heures. feeling sur le joueur, mais le problème, c'est que c'est l'entourage, justement, qui pourrit le feeling. Aussi simple que ça. Je te Tu comprends. Je comprends un te petit peu. comprends. Je te Et tu vas comprends. voir les étapes que tu vas voir. Je Donc, te au départ, comprends. la famille est super docile, évidemment. Grosse difficulté. Il est au placard à Nancy, ça fait un an qu'il n'a pas joué. Certes, justement, on commence à relancer certains clubs, Ok. d'accord? Et on tombe sur un top club Ok. français, le Paris Saint-Germain. Aussi simple que ça. L'histoire, tu vas me dire, Ah c'est ouais, pas. Paris carrément. Ouais. D'accord. Ok. Et là, tu verras, ça va peut-être être la bombe de ton podcast au tout début, parce que là, Non, 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 justement, non, 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 les, non, nous, on connaît. les personnes qui vont entendre ces situations, c'est sorti d'ailleurs dans la presse, et moi, je vais vous raconter la vérité de ce D'accord. qui s'est Non, passé. parce que non, moi, je connais, je sais ce qui se passe dans mon milieu. Je sais, j'ai les petites histoires. Si je voulais ouvrir, on va dire, je Et vois souvent des là, magazines de scandale. Si je voulais faire un magazine de scandale, ouais, des histoires, j'en ai à ne et, pas finir. et Mais c'est c'est pas ça qu'on cherche. et c'est là, justement, que ça t'explique que dans une négociation, sur un contrat ou autre, tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas fait. Et là, Ça, je sais. ça a été cette carnet. Donc la famille au départ, super gentil, l'oncle, un amour, parce que je pense que c'est l'oncle justement qui œuvrait plus que le papa, pour le bien du joueur, pas pour le bien, pas pour son intérêt personnel. C'est bien ça la nuance. Donc au départ, nous on a sorti des offres. Je te cite Valencia, Barcelone, PSG, Ah, ça veut dire, mais Crystal Palace, Arsenal, oui, oui, des gros clubs. Oui. bah, ça veut Tu sais dire que le pourquoi? petit, Oui, il avait il avait quelque un chose. talent, il avait un talent, il Mais avait quelque bon, chose qui était là, quelque mais chose. l'agent également, et c'est là que c'est réducteur dans notre métier. Je sais, je sais. Parce que justement, les joueurs ils croient tout le temps, oui, c'est à notre mérite. Tu vois, non, c'est grâce à moi, j'ai été me le chercher. Mais ils comprennent pas que des fois, il y a des intérêts personnels, il y a tes réseaux. Et si tu n'as pas un bon feeling justement avec un club, il fera rien pour te filer un Ouais, coup de main. c'est normal. Surtout sur un joueur qui n'avait pas joué depuis un an. D'accord. Parce Donc, qu'en un an, tu sais très bien que justement, la vérité d'un jour, c'est pas la vérité du lendemain. en fait, c'est très simple. En Pour que football. les gens comprennent, après, on va continuer sur le soir. Mhm. Un joueur doit jouer. Tout joueur qui reste sans jouer, que ça soit une blessure, Ouais. d'accord, que ça soit parce qu'il est mis de côté, parce qu'il a un désaccord par rapport à son contrat, que ça soit pour un mauvais comportement, que ça soit toute chose. Il y a un astéroïde qui tombe sur Terre et le joueur ne peut pas jouer pendant un an. C'est simple, le joueur il repart de zéro. Mais vraiment de zéro. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu n'as pas joué pendant un an, il faut savoir et que les gens comprennent, c'est tous les efforts et toutes les bonnes choses qui ont pu t'arriver. C'est ça le milieu professionnel, tu repars de zéro. Ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un qui va te faire confiance. Il faut que tu aies assez la dalle et toutes les personnes qui travaillent ensemble, qui travaillent de ton côté, tout le monde doit ramer dans la même direction pour que tu puisses y arriver. Ça, c'est juste pour que les gens comprennent. Donc vas-y, dis-moi après. Et donc, ouais, ce qui s'est passé au final, c'est que la famille est super enthousiaste. Mon option prioritaire, c'est le FC Valence, Ok. pour une seule question, pour une seule réponse, un seul objectif. C'était quoi là? C'est que je pense que justement,
la structure d'un club intermédiaire, entre guillemets, parce que Valence, c'est un bon club européen, mais c'est D'accord. pas, ils n'ont pas le même standing que des Manchester United, des PSG ou des Barça. Ça te donne peut-être plus la possibilité justement de te développer de manière tranquille, D'accord. sereinement, avec moins de pression. Et surtout, je pense que pour un joueur qui a toujours évolué en France et qui vient à l'étranger, la structure de certains clubs du type Valencia, FC Séville, Real Sociedad, c'est des D'accord. structures intermédiaires avant le grand bain. Et comme c'est des équipes qui généralement font confiance aux jeunes, il vaut mieux passer par des clubs comme ça. D'accord. Ça, c'était mon opinion. Quitte Donc à toi, gagner moins d'argent. ton opinion que je comprends parce que pour un sportif, c'est très important on va dire la trajectoire et surtout le plan qui est mis pour que le joueur puisse y arriver. Donc si je comprends bien, toi, ton plan en fait c'était simple. Le joueur était pas bien dans son club, il avait des gros clubs qui étaient sur lui, donc énormément de clubs, ok? Donc toi, ta stratégie, c'était justement de l'amener dans un club que tu connaissais bien, qui n'est pas petit non plus, pour que le joueur, en fait, puisse avoir sa chance. Parce que déjà, tu maîtrisais bien le club, donc tu savais que tu allais le mettre dans des bonnes Ah, si. conditions pour que le joueur puisse déjà rejouer. Et surtout derrière ça, que tu puisses contrôler, on va dire, plus ou moins l'environnement pour le mettre dans les meilleures conditions. L'environnement et les perspectives de futur. Parce que si justement tu le mets dans une structure où tu sais que c'est bouché avec l'équipe première et que c'est pas justement, t'as pas une équipe qui a comment je pourrais t'expliquer, une philosophie de lancer justement des joueurs de l'académie, c'est pas vraiment la meilleure option. Donc nous, quand tu mets quelque chose comme Valencia sur la table, certes, l'offre est moins importante que des clubs comme le Barça ou le Paris Saint-Germain, mais Mais top il y a un pour ça. plan. Mais il Mais y il y a a un un plan de plan. carrière. Ok, Ça, c'était ma première option. d'accord. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, le Barça commence à prendre la température, vu que Valence était sur le gamin. Ok. Ça s'est encore dupliqué dès l'instant où justement le Paris Saint-Germain avait convoqué la famille. Donc là, tout de D'accord. suite, on a reçu. Et moi, Donc maintenant, tu as un choix. Tu as un plan pour le petit avec un choix d'un club que tu maîtrises bien, surtout que tu connais, parce que tu sais comment le club fonctionne et où est-ce que tu as envie que le joueur aille. voilà. Derrière ça, il y a des clubs. Voilà, moi, ma priorité, c'était le FC Valence, en tant D'accord. qu'agent. Ok. Et c'est pour ça qu'après, justement, il y a eu, entre guillemets, je t'expliquerai de toute façon à la fin du sujet. En fait, ce qui s'est D'accord. passé, c'est qu'en gros, moi, j'estimais que l'agent et le joueur, moi, je fonctionne un petit peu, bon, c'est un petit peu antique Au feeling. ou au feeling, mais c'est un peu, tu connais le Moi, film Jerry Maguire? écoute, j'étais joueur, je fonctionnais exactement Voilà. de la même façon. Ça Jerry déjà. Maguire, tu connais le Oui, film bah avec oui. Tom Cruise. Enfin, ça, c'est, je veux dire un truc. Ça, c'est justement le sacerdoce, le b.a.-ba d'un agent qui se respecte. D'accord. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on t'explique, enfin, du moins, les relations humaines vont bien au-delà de la relation professionnelle. Quitte à avoir moins de joueurs, mais au moins que ces joueurs que tu as, que tu peux aller à la guerre. Et la chance que j'ai actuellement, c'est ça. Et avec Bilal, pour en revenir à son histoire, pour moi, D'accord. j'avais, pour agent qui me respecte et pour faire référence justement à ce film, j'ai toujours œuvré pour au tout début de la carrière, gagner moins, mais D'accord. avoir la possibilité justement d'avoir une évolution de carrière et d'avoir cette même évolution malin dans la main avec mon joueur. Mais maintenant, d'accord, on va continuer. Mais maintenant, parce que je le sais et je connais mes collègues et Mhm. certains de mes potes ou même amis, et surtout pour les parents et les jeunes joueurs. Maintenant, je sais quand tu me dis ça, toi, tu es sincère. Tu es sincère et tu le penses. Mais maintenant, est-ce qu'ils arrivent à le ressentir? Parce que souvent, moi, j'ai toujours fonctionné au feeling avec mes agents. C'est-à-dire quand je voyais un agent, en fait, d'où je viens, c'est comme si avant, la vie en fait, nous frappait tous les jours. Et ouais, là, Il y a tellement de choses qui nous arrivaient on savait jauger les gens. On savait lire entre les lignes. Aujourd'hui, les jeunes ont perdu un peu cette capacité. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont un peu voilà. plus protégés. Et nous, avant, on ne l'était pas. Je joue. La génération ta génération, c'est plus du tout la même génération qu'il peut avoir là actuellement. Même l'agent, maintenant, s'adapte justement à cette évolution et à ce changement d'environnement. Mhm. Parce que maintenant, tout est dupliqué. Mais le problème, c'est que justement, les top joueurs, c'est les joueurs justement qui gardent la mentalité des joueurs de ta génération. T'en as encore. Et grâce à qui? À l'éducation des parents. L'éducation des Et parents. moi, ce que je souligne, c'est ça. C'est qu'en fait, sur ce dossier, par rapport à ça, on ramène trois offres. Mhm. Il chaud Japon, on m'appelle, pour revenir forcer à faire le rendez-vous au Paris Saint-Germain. Le D'accord. Paris Saint-Germain lui promet la lune. Ok. Il lui dit oui, il n'y a pas de souci. Donc attention, j'ai pas peur de les citer, hein, parce que pour moi, c'est des gens qui sont. J'ai une bonne amitié pour lui, mais je pense que sur certains points, il s'est trompé avec deux joueurs. Parce que c'est D'accord. pas la première fois qu'il l'avait fait. J'avais Maxwell, ancien latéral du Paris Saint-Germain, qui travaillait au Oui. sein de la direction du PSG,
il se permet d'appeler le joueur. Il a fait la même chose avec un autre joueur qui n'a jamais signé. En Ah, lui donc, disant, c'est quand? Attends, donc Maxwell, donc du coup, il avait appelé le joueur, d'accord? Enfin, nous, on a contact avant avec Antero Henrique et Jaime Texera. D'accord. Et Luis Ferrer, qui était en fait, entre guillemets, là. Ouais, 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 ouais. Après, eux, ce qui se passe, c'est que justement, on voit qu'ils retardent parce que j'imagine qu'au Qatar, comme c'était l'année où ils se font éliminer par Manchester United. Ouais, ouais, ouais. Donc, nous, on arrive dans un mauvais timing. Tout était au feu vert. On devait signer justement l'avancée justement de la proposition et le contrat du joueur en anticipé. D'accord. Seul souci, c'est que derrière, le PSG se fait éliminer par Manchester United. Au Qatar, ils décident de changer la direction sportive, qui subit les dommages collatéraux. Les joueurs que justement, ils étaient dans les papiers du club pour signer. C'est-à-dire que D'accord, dès donc il y a un l'instant. remaniement de l'autre côté. Ouais. Et maintenant, quand il y a un remaniement, donc le joueur et les parents du joueur, Ouais. eux, en fait, ils avaient jeté leur dévolu du coup sur le PSG. C'est ça? Ça Voilà. veut dire En fait, que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en gros, ils ont refusé l'offre du FC Valence. Donc ils ont refusé Valence où tu savais que pour toi, c'était la meilleure des options. Ils ont refusé également le Barça. Mais en fait, le Barça, bon, ça c'est un truc interne, mais c'est pas vraiment ça. C'est parce qu'en fait, il y avait un émissaire du Paris Saint-Germain qui avait été dire en Catalogne que le joueur était signé. Ça, Donc, le Barça a dit ah bon, d'accord, donc bon, on se retire du donc se dossier, sont retirés, alors que d'accord. rien n'était signé. D'accord. Donc, t'imagines comment ça. Tu vois la subtilité également Nous, on voit ça, du club. on voit Et je souvent suis ça. supporter du PSG. Hein. Ouais. À l'époque, je pense que les dirigeants qui étaient du club, malheureusement, là, Oui, après c'est vrai heureusement, il y a eu une évolution. Maintenant, c'est un club vraiment. Non, 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 il y a eu beaucoup de qui choses qui ont travaille très, très changé, bien. c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le club. Ça partait, ça Heureusement, venait. mais à l'époque de Jaime Texera, il y avait Luis Ferrer, etc. Je pense qu'avant de faire une promesse à un gamin de 17 ans, tu fais en sorte justement de t'assurer parce que la déception est grande. Surtout que lui, il a pris la décision derrière. Donc moi, c'est là que je me suis senti un petit peu mal par rapport au petit. Mais je savais, pour moi, à la base, que c'était justement le mauvais choix qui avait été déjà pris par la famille. Parce que nous, on les avait dit il vaut mieux prendre un club comme Valence, tu signes tout de suite, tu avances. N'attends pas justement pour essayer de gagner plus d'argent. Et j'avais senti, et je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. Je Attends. savais qu'on était dans l'erreur. Juste 2 secondes. Donc, Mhm. moi, comme ça, je comprends parce que moi, en fait, je sais, mais après, en fait, il faut savoir que nous, on est là pour échanger. C'est Mhm. des conversations qu'on a, qu'on peut avoir. Maintenant, moi, je sais comment ça fonctionne et je parle souvent avec des parents, même des joueurs. Et malheureusement, il faudrait qu'on arrête parce que dans mon milieu, il y a une tendance, en fait, et dans le milieu du football en général, à écouter les mauvaises personnes. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles sont propres sur elles, des personnes qui ont une certaine façon de s'exprimer. Ou sinon, on va écouter les personnes qui sont complètement à l'opposé. Parce qu'on va dire, ah, il a le même background, donc c'est-à-dire il vient d'où je viens, il voit l'intérêt pour moi, alors qu'en fait, on se trompe. On se trompe. Quand tu travailles avec un agent et que ton agent, tu le regardes, tu te fais confiance, d'accord, c'est vrai, tu as des parents qui sont à côté, mais les parents ne connaissent pas le milieu du football. Les parents qui ont été dans le football ou dans le sport en général le connaissent. Tous les parents qui n'ont pas été dans le milieu du football, s'il vous plaît, je le dis pour vos enfants, un peu d'humilité et acceptez que vous ne connaissez pas. Et de là, vous allez faire d'énormes choses pour vos enfants. Mais ça veut dire arrêter. Parce que moi, j'en ai vu des parents. J'ai rencontré énormément de parents. Quand tu viens, tu t'assois avec tes parents et les parents discutent avec toi et ils t'expliquent pour son enfant. Oui, explique que tu veux le bonheur de ton enfant. Explique que tu veux qu'il réussisse dans son milieu. Accepte que tu ne connais pas. Et derrière ça, écoute les personnes avec qui tu vas travailler et permets-les de travailler. Maintenant, tu peux être exigeant sur des délais. Si on revient sur la conversation, donc les parents sont allés à l'encontre de ce que toi, tu les conseillais et ont fait un choix qui était le PSG. D'accord. Derrière ça, le PSG les a fait plus ou moins miroiter, mais c'est ce que font généralement les clubs. Maintenant, il faut le savoir, quand on est dedans, on sait qu'avant, il ne faut jamais dire je vais jouer ou j'ai signé pour tel club tant que tous les papiers ne sont pas faits. Généralement, on le garde pour soi jusqu'à la dernière minute parce qu'on ne sait jamais s'il change d'avis. Donc du coup, avec le remaniement donc en interne, La structure du en club, interne, parce que Leonardo a été rappelé au mois de mai-juin, début juin. C'était là où justement le joueur devait signer son contrat, parce qu'il arrivait en fin de contrat avec la AS Nancy-Lorraine, donc il sortait libre, il y avait que les indemnités de formation à payer. Directement, je reçois un coup de fil pas de Jaime Texera ni de Luis Ferrer, mais directement, c'est moi qui prends la peine également. Enfin, j'ai un coup de fil de Maxwell, je le rappelle derrière, et il me dit écoute François, malheureusement, on va pas pouvoir le faire, on va pas avancer sur le petit. Alors que le petit, justement, avait éliminé tous les jokers qu'il y avait. Donc évidemment qu'on a dit ça au père, ah mais vous vous rendez compte, nous qu'est-ce qu'on va faire? Enfin bref, c'était la faute de l'agent, donc directement. Ah parce que de je toute façon ça sais, c'est la simplicité, hein. De mais toute façon, dès qu'il y a un deal qui se déroule pas bien, directement c'est la faute de l'agent. donc
Mais il a pas pensé à la fois où je lui avais dit de signer au FC Valence. D'accord, Au moment, ça, il donc a pas pensé ça. résumons. Il y a le joueur, il y a ses parents, il y a l'agent. Donc toi, tu conseilles au joueur qui est dans une situation, on va dire, pas favorable parce qu'il n'a pas joué depuis un an. Il n'a pas joué pourquoi? Parce qu'il était blessé ou parce qu'il était Non, en non, guerre c'est avec parce que eux. le club, justement, voyait que le joueur n'avait pas accepté justement la proposition du contrat Donc, professionnel, donc ils l'ont mis à donc la carte, son club formateur lui fait une proposition de contrat professionnel qui refuse. que le joueur et le parent refusent. Ouais. C'est ça? Le parent, Mhm. les parents Ouais. refusent. Donc derrière ça qui amène un conflit avec le club. Ouais. Et la seule solution, c'est que le joueur y parte. Ouais, il part. Avec une indemnité ou sans C'est indemnité? parce que non, non, si, bah, tu as l'indemnité de formation qu'il y avait à payer, parce que bien évidemment, il y a la formation à payer. Je crois que c'était aux alentours de 320 000 euros à D'accord. payer à la licence Lorraine, sachant qu'on parlait aussi d'un joueur international français qui a Donc le joué club jusqu'en a U19. formé, donc le club a formé le joueur. Le club a, on va dire, a fait son boulot. En fait, a réussi à sortir du coup le joueur parce que voilà, ils attendaient maintenant à leur tour d'être récompensés. Ouais. Donc le joueur dit non, moi, je ne suis pas d'accord avec votre proposition, je veux plus d'argent, je veux mieux tout de suite. Mhm. Et donc derrière ça, il y a des clubs. Toi, tu lui conseilles, toi qui es son agent, tu lui conseilles le club qui serait le plus avantageux pour lui pour une évolution, avec moins d'argent, donc le FC Valence, donc avec moins d'argent dans l'immédiat. Il fait un autre choix qui est le Ouais, PSG. c'était consulté avec un de mes associés et sa famille. Après, bon, une fois qu'ils nous ont dit oui, nous, voilà, vous voulez qu'on revienne vers vous avec des propositions. On est revenu avec 3 propositions. Maintenant, vous prenez votre décision. Eux, ils ont décidé justement de continuer justement avec la proposition du Paris Saint-Germain. Cette proposition, malheureusement, elle n'a pas été valide jusqu'à la fin. Le joueur se retrouve sans club à l'après. Donc, suite à cet événement, parce que Maxwell nous appelle, nous dit que c'est terminé. Parce que, et après, j'essaie d'avoir des Mais, explications mais de la donc, part de Leonardo. mais Leonardo donc me du dit coup, écoutez, il a dit la vérité. C'est-à-dire, écoute, et François, moi, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver dans le directeur sportif. La direction sportive n'a pas fait son travail. Qu'est-ce que je fais? Bah, tous les dossiers que eux ils ont validés, bah, moi, je les valide pas. ce qui Ce est qui est logique, logique. ce qui est Ce qui logique, est et c'est logique. ce qui se passe généralement dans les clubs. C'est Mais logique. maintenant, donc du coup, et toi, et donc du coup, les parents dans cette situation et le joueur viennent alors qu'ils savaient, alors qu'ils sont allés, alors qu'ils ont pris leur décision, ils ont préféré un club à un autre. Le club qu'ils ont préféré, c'est pas le club que toi Que j'avais tu opté pour eux. avais opté pour le joueur et pour la famille. Et en finalité, quand le deal, donc le contrat tombe à l'eau, les parents reviennent vers toi en disant c'est de ta faute parce que on n'a pas pu signer là où nous on voulait signer. Entre guillemets, Et du coup, Valence était encore là ou pas? Valence s'est retiré. Il s'est retiré dès l'instant où justement ils ont su qu'il y avait la proposition du truc. Et après, Barcelone, il s'était déjà retiré parce que le Paris Saint-Germain, stratégiquement, pour s'assurer la signature du joueur, avait déjà raconté aux dirigeants, justement à certains avocats du Barça, que le deal avait été fait. Donc, pour moi, j'ai ma conclusion et Donc il s'est retrouvé sans rien. pour moi, j'ai ma conclusion et je la connais. Maintenant, donc ça veut dire que toi, tu penses que justement, si le joueur avait été, est-ce que c'est le joueur lui-même? Est-ce que c'est sa famille à ce moment-là? Je pense que c'est l'entourage parce que moi, je vais te raconter une anecdote. Et juste après que je sors du rendez-vous au Paris Saint-Germain, du premier rendez-vous, je suis avec mon associé Axel juste à côté. Le papa sort un cuir-dent, Il sort un cure-dent. de sa poche. De quel rendez-vous? Rendez-vous du PSG. Du PSG, d'accord. Premier rendez-vous. Ok, Et voilà, comme ça, alors qu'il était sans club. ok. Et il me dit ouais, je vous préviens tout de suite, on n'ira pas pour des clopinettes. Donc Attends, là, attends, là attends. j'ai eu tout de suite, Non, mais non, mais il y en a. Non, le vrai visage de la famille que je n'avais pas vu jusqu'à présent. En l'occurrence, là, je l'ai vu. Attends, mais attends, non, il y en a, c'est des génies, comme on dit. Donc, il Ah faut ouais, que je comprenne bien. On parle d'un jeune joueur, il avait quel âge à ce moment-là? il avait 17 ans, il allait avoir Donc, on 17 ans. parle d'un jeune joueur de 17 ans qui n'a pas joué depuis un an, qui cherche un club. Certes, le joueur, il a du talent, donc il a des clubs qui sont sur lui. Ouais. Maintenant, le joueur et sa famille, donc son entourage, pas dire sa famille, son entourage, ok, Il avait même 18 ans, 18 ans. prennent une décision. Donc, ils prennent une décision, la décision là, de dire, ok, de nous, on va aller au PSG. Ah, Donc, la décision là fait en sorte que le Barcelone se retire parce que du coup, le club comprend que ouais, le Paris Saint-Germain, stratégiquement, ils ont envoyé justement voilà, l'info donc comme le quoi que club a c'était signé. travaillé pour que voilà, pour que le Barcelone se retire. Ouais. Valence, comme du coup, ils ont choisi le PSG, le Valence ne veut pas perdre face, se dire, ok, vous avez fait un autre Ouais. choix, tant mieux pour vous. Mhm. Donc Valence se retire. Et quand le père, donc du coup, sort du rendez-vous, au lieu de se dire, mon fils, est-ce qu'il va dans des bonnes conditions? Est-ce que c'est le club qui correspond à mon fils? Au lieu de se dire, Tout simplement, j'ai des opportunités que j'avais pas il y a un an. oui,
mais même pour moi, j'ai été joueur, pour moi, j'ai été conseiller. Même, je vois très bien aussi bien mon père ou ma mère, tu vois, ma mère, elle, qui n'était pas à fond dans le football, mais mon père, qui pendant des années a été à mes côtés, la première question de mon père n'aurait jamais été de se dire mon fils qui va gagner. La première question qui se serait posée, c'est est-ce que je vais me sentir bien dans le club? Est-ce que je vais pouvoir évoluer? Est-ce que le club, la façon de jouer du club va me correspondre? Est-ce que les personnes, mes entraîneurs, est-ce qu'il va leur faire confiance? Parce qu'il va venir, il va juste essayer de sentir, parce qu'il va vouloir rencontrer toutes ces personnes-là pour se dire, parce que si je suis dans de bonnes conditions, il sait que j'y arriverai. Donc, dans ces situations, tu me dis que le père, la première pensée qu'il a eue, c'était de se dire quoi? On n'ira pas On pour n'ira des pas pour des clopinettes. clopinettes. Voilà. C'est qu'en fait, c'était l'aspect financier et dès Waouh. l'instant-là, il m'avait jamais parlé de ça. Mais comme je pense qu'il s'est senti en confiance, parce qu'il était tellement dans le trou, et là, il s'est dit, ah, il y a le PSG, il y a le Barça, il y a Valence. Tu vois, donc Non, il, c'est des il a, gros il a- clubs, il a c'est des gros avancé. clubs, c'est Mais des ce gros qui s'est clubs. passé, c'est que ça, c'est le travail qui a été effectué par l'ensemble de l'agence. D'accord. C'est qu'il y a un an, il n'y avait rien du tout. C'est parce que nous, on a fait jouer notre réseau, on a mis le petit en lumière. Comment on a mis le petit en lumière? Parce que c'est simple. Il y a eu aussi également beaucoup de communication par rapport à justement ses performances. On l'a D'accord. mis en lumière sur ses performances de l'année précédente, de ce qu'il avait fait également avec l'équipe de France, qui était Ok. vraiment tout à son heure, parce qu'il allait bien, mais ça remontait il y a un an. En Ok. un an, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football. Résultat des courses, il ne signe pas au Paris Saint-Germain. Le papa devient fou, il nous insulte, etc. J'ai eu Mais encore, j'ai fait mon travail d'agent jusqu'au bout, parce que ce que j'ai fait, là, c'est que je là, suis parti en tu vois, là, Angleterre. je suis obligé de bouger de mon siège Ah, parce que ok. là, tu me dis des choses, en fait, pour moi, qui sont, en fait, que je n'arrive pas. Après, je n'arrive pas. Je le Ouais. comprends parce que pendant des années, Ah ouais. dans le milieu, je sais comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a beaucoup Ouais, mais c'est d'erreurs et il y plein. en a beaucoup qui se loupent parce que Ouais. justement, ils sont pas bien. Quand je dis conseiller, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas bien conseillés parce que dans ce cas-là, il y avait un agent qui était sérieux. On parle de quand même, on parle de Paris, de Barcelone, de Valence, on parle de gros clubs. Ouais, Donc ça veut dire avec un joueur qui a du ouais. talent. Oui, on parle de gros clubs, mais les clubs, ils sont là parce que justement, toi, de ton côté, tu as cette forme de vendre un talent et de leur assurer justement que ce talent va performer dans leur club. Bien sûr. Après, le papa derrière, il a les yeux plus gros que le ventre, entre guillemets. Il D'accord? pense qu'il peut justement avoir la moitié de l'Europe au pied de son fils, parce que nous également, il faut savoir une chose, c'est que quand tu es dans une agence, c'est aussi un jeu de communication. Il y a des articles, je veux te dire une chose, en un week-end, simplement sur le week-end de Pâques, on a battu le record de tirage sur cette affaire-là. Tu sors ton mobile, tu tapes Bilal Hassani, le Messi français. Tu as quasiment, en moins d'un week-end, 98 articles de presse en l'Europe entière, même dans le monde entier, Donc ça qui veut dire sortent que c'était un joueur à justement talent. sur la signature, la guéguerre entre Barça et le PSG. Sachant que justement, le Barça, la même année, ils étaient sur le recrutement de Jong, qui se battait. Donc là, Ok? ça faisait qu'alimenter justement la rivalité entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Que ça a été repris également sur le thème de Bilal, donc qui a été vraiment surmédiatisé, même au-delà de la personne qui est actuellement, parce que tu es médiatisé quand tu es un joueur professionnel et que tu as justement déjà un background. C'est plus Mais facile à là, gérer. c'était un jeune talent, donc même lui, je pense que le joueur, il s'est dit oui, je suis un autre. C'était un peu trop peut-être pour lui, Oui, c'est oui. ça? Et nous, c'est également peut-être une faute de l'agence, parce que nous, on a répondu aux sollicitations également de la presse, etc. C'est que ça a peut-être été justement. Mais nous, justement, on part du principe qu'on fait cette démarche pour avoir de meilleures options et pour également faire en sorte que les clubs sachent que justement, ils sont sur une opportunité qui est importante. C'est un peu un jeu de communication. Derrière ça, pour en revenir à la fin et pour conclure sur cette affaire-là, ils se retrouvent sans club. Le papa vocifère, nous insulte, etc. Donc écoute, on assume à la rigueur. Mais moi, en tant qu'agent, j'ai quand même ma partie éthique et professionnelle où je dois m'assurer que le joueur ne se retrouvera pas sans rien. Mhm. Qu'est-ce que je fais? On fait deux mouvements. Avec un de mes teammates, Teddy, D'accord? on part à Paris, on fait un rendez-vous avec le président de Nancy, qui avait D'accord? proposé le contrat pro et qui voulait plus le proposer parce que justement, il y a eu ce Bah mouvement du joueur. forcément, forcément. On a réussi à le convaincre, il a fait une proposition de contrat pro. Et au même moment, qu'on a étudié, au même moment, on est en Angleterre pour négocier avec Crystal Palace et Arsenal.
Arsenal et Crystal Donc ça Palace. veut dire que malgré ça, il y avait toujours Nancy qui est revenu quand même, qui n'a pas laissé tomber son Voilà. joueur, parce que c'est lui c'est le club qui l'a Ouais, c'est tout à formé. l'heure. Ouais, mais c'était dans une difficulté financière et surtout qu'ils avaient Non, également mais un on joueur qui s'appelait comprend. Warren Bondo à l'époque également, Oui, qui mais on était comprend, international mais et qui voulait partir avec des jeunes joueurs parce qu'ils avaient financièrement, ils étaient obligés de non, mais on miser entre comprend, guillemets sur d'accord. les jeunes. Moi, je sais que Non, non, mais je sais comment ça se ils ont, passe dans un club. c'était tout à leur Et honneur. quand un joueur veut Ils partir ont et été que le club très enlève, respectueux. retire la proposition de contrat pro, Voilà. refaire la proposition, même si le club est dans la difficulté, c'est quand même, il faut louer, il faut quand même le louer. Mais derrière ça, il y a quand Non, même Christ. c'est un respect, c'est un club senior, c'est un club qui a compris que justement un gamin était capable Et de donc, faire une erreur, etc. et C'est tout. donc derrière ça, il y a quand même Crystal Palace et du coup encore, et maintenant Oui, parce Arsenal. que bon, moi je gère je suis également l'agent de Paul Montgomery que vous connaissez, qui est l'ancien directeur sportif. Sir, faut dire Sir, sir, ouais, sir, sir. Sir Paul Montgomery. Ok, Excuse-moi Paul, on coupe au montage. faut dire sir, Sir, sir. Sir. C'est très Comme important. laisse Ferdinand, Sir. Euh, Et là j'ai du mal à l'appeler Sir. Hein. Je te jure, ouais, mais je lui dis. mais attention quand on dit parce qu'il faut En rappeler. Angleterre, le font beau, mais je dis, mais en plus, je lui dis toujours à l'aise, Non, je mais dis, faut hey, rappeler. je te dis Sir, je te dis l'aise. Il faut rappeler pour les Français que sir, c'est pas parce que pour devenir sire en Angleterre, on Ouais, va dire c'est une reconnaissance. ouais. Ça veut dire c'est pas on dit juste monsieur, non 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 non, ni ou docteur, non, c'est Ouais, sir. ouais. Donc il faut appeler sir un sir. Je peux t'assurer que le père de Bilal Hassani, il l'a pas appelé Sir ce jour-là. Ah, c'est Parce que, vrai? attends, parce que celle-là, Non elle est mais belle aussi. On débarque au cottage de Sir Paul Montgomery. Et Paul me dit, écoute, François, on va booster. Moi, il n'y a pas de souci, je t'ai fait confiance, t'es mon agent, on va avancer, etc. Je dis à Paul, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, etc. Il fait, mais qu'est-ce qu'il faut? Il fait, bah nous, vu qu'il n'a pas joué un an, mhm, et que les qualités physiques, les skills physiques que nous on demande en Angleterre sont un peu plus élevés qu'en France, un je ne vais peu, pas te le dire, beaucoup. beaucoup plus élevé. Donc ce qu'il lui a dit, il a dit directement, nous on veut voir le gamin 3 jours. La même chose que m'avait dit Arsenal Ok. quelques jours avant. Papa n'a pas voulu, il a dit non à Arsenal pour aller faire un test. Incroyable. Alors que c'est des tests de 3 jours pour voir si physiquement le joueur est. Il dit non. Mais attends. Ouais, c'est fou. Attends. J'irai pas faire un test, vous J'ai savez quoi, été. mon Écoute, fils c'est un super écoute, joueur. Ça fait un écoute. an qu'il n'a pas joué. Écoute. Attends. Là, tu viens de me dire, je vais te prendre l'exemple sur moi. Quand j'étais à l'Olympiakos, Mhm. et qu'à l'Olympiakos, parce qu'à un moment donné, c'était devenu la guerre entre nous, Mhm. parce que les retards de paiement et ce qui allait avec, et que quand j'ai résilié mon contrat avec l'Olympiakos et que j'arrive en Angleterre, avant Mhm. d'arriver en Angleterre, sachant que, je rappelle, j'étais à l'Olympiakos, je signe à l'Olympiakos, et j'arrive, je suis en feu. Je suis en feu. Ouais. Le président m'invite tout le temps, on est là, il discute, il me dit non, t'es la meilleure recrue. Donc c'est-à-dire que j'étais en feu. Et j'ai les clubs de première ligue qui sont sur moi à ce moment-là. Et moi, je leur dis, j'ai en ce moment, les gars, désolé, mais je me sens bien. Je suis en Grèce, je suis au soleil, je joue la Champions League. On voit peut-être dans 6 mois ou dans un an. Et qu'au final, un an plus tard, où tout se passe bien, je deviens en guerre parce que les retards de paiement, je suis désolé, je suis footballeur professionnel, c'est un métier. J'aime mon métier, mais c'est un métier, je suis là pour être payé. Si je ne suis pas payé, je reste en France avec ma famille. Et donc, quand je quitte l'Olympiakos, j'arrive à Wigan. Wigan, il m'appelle, sachant que ça faisait des mois que je n'avais pas joué comme j'étais en guerre. Ouais. Wigan m'appelle, me dit Gaëtan, nous on te veut, mais on ne sait pas comment tu es physiquement. Il va falloir qu'on te voit pendant une semaine. C'est-à-dire que moi, qui suis un joueur professionnel qui avait prouvé, qui avait plus de je ne sais pas combien de matchs en Ligue 1, qui a joué la Champions League, qui était international depuis des années, ils me disent qu'il faut qu'on te voit pendant une semaine parce que physiquement, on ne sait pas comment tu es. Attends, voilà. je vais finir. Ouais, c'est vrai. Je vais finir. Quand mon agent qui était David Vontier m'appelle, me dit bon, on a réussi à trouver pour que tu sortes de l'Olympiakos, on a Wigan derrière, mais ils veulent te voir pour que tu fasses un essai d'une semaine. Je lui ai dit quoi? Je fais ma valise et j'arrive. Je suis arrivé en Angleterre, ils m'ont vu pendant 2 jours. Je devais y être pendant une semaine. Je suis arrivé 2 jours, j'ai monté tout le monde en l'air. Je rigolais avec personne. J'étais arrivé, je me suis mis dans un petit hôtel. Je lui ai dit, il m'a dit, ouais, j'ai dit non. J'ai dit, mets-moi dans un petit hôtel. Ils veulent me voir, t'inquiète pas qu'ils vont me voir. Je suis arrivé, mon ami Rudy Gested, qui jouait à Aston Villa à cette période-là, il m'a appelé après 2 jours. Il me dit, Gaëtan, il me dit, t'es à Wigan? Je dis, oui, je suis à Wigan. Il me dit, les mecs de mon vestiaire, ils m'appellent, ils me disent, ouais, il y a un fou aussi, il est arrivé, il parle avec personne, il dit bonjour à personne. À l'entraînement, il monte tout le monde dans l'air. J'ai dit, oui, c'est moi. Non, je lui ai dit, oui, c'est moi. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Ils voulaient me voir. Ah, t'inquiète pas qu'ils m'ont vu. Et là, tu es en train de me dire qu'un petit qui a 18 ans, qui n'a encore rien montré, qui n'a rien prouvé, d'accord? Arsenal,
C'est-à-dire que moi, là où j'étais à l'Olympia. Les Gunners, Attends. ouais. Arsenal. Donc tu me dis, Arsenal m'aurait appelé au moment où je partais. Et ils me disent, Gaëtan, viens vite fait, là, on a besoin que tu balayes devant la porte avant de pouvoir te signer. Je leur dis, j'arrive, je vais balayer, mais t'inquiète pas, j'oublie pas que tu m'as fait balayer. Elle est là la différence. Donc c'est-à-dire entre un joueur qui veut quelque chose, pas de problème. On a tous une fierté. Ma fierté, elle est placée là où elle doit être placée. T'inquiète pas, je vais la mettre de côté. Le temps de pouvoir obtenir ce que je veux. Donc, mon Et objectif. ouais, Une fois que j'obtiens ce que je veux, et j'obtiens le point bien serré, je reviendrai te voir. Pour te dire, hey, à ce moment, tu ne m'avais pas respecté. et moi, je suis là. Et maintenant, je suis là. Et maintenant, redonne-moi ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient parce que justement, j'ai démontré. Voilà. Et C'est normal. justement, là, je pense que là, il a. Et c'est là que c'est un peu paradoxal parce qu'on parle d'un joueur qui n'avait pas joué depuis un an. C'était tout à fait légitime. Et encore, il y a eu de la chance que les clubs français et les clubs espagnols ne lui ont pas demandé. Et que ça prouve directement le bon travail, entre guillemets, qui a été réalisé par l'agent qui s'était trompé sur plein de choses, à part ce qu'on leur dire. Et c'est pour te montrer là derrière, et on est en fin de mercato. C'est-à-dire D'accord. que j'arrive encore à trouver des options. Ok. Donc je suis dans le cottage de Paul, de Sir Paul Montgomery. Et Sir Paul, il me dit, bon, écoute, on va faire une vidéoconférence avec le papa. Ok. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais incroyable. Je Vas-y, m'en dis-le, rappellerai toute dis-le, ma vie. dis-le. Mais Qu'est-ce c'est une qu'il a fait, tu anecdote de vois? malade. Je débarque, je suis avec Alan Bastel, là, qui est le directeur de notre académie en Angleterre, et on met la vidéo. J'aurais dû l'appeler avant. Ça, c'est peut-être mon erreur parce que c'est n'importe quoi. Sir Attends. Paul Montgomery au téléphone. Non, sir. Sir, Comment dire? Non, sir. maintenant, faut bien le Ouais. faire. Sir. Sir Ok, Paul sir. Montgomery. We talking. Ok. Il commence à parler avec le père. Il dit ouais, bonjour monsieur, tu sais, avec son accent british. En plus, il se met, en plus, il parle en français. Justement, Respectueux, ouais, par bien rapport sûr, au bien papa. sûr. Et papa, il fait vous êtes qui au téléphone? Il fait oui, c'est pourquoi? Je dis bah, justement, c'est Sir Paul Montgomery D'accord. pour, le, pour parler justement du projet qu'il y a pour Crystal Palace et ce que justement il attend. Puis il lui dit ok, moi j'ai pas le temps. Vous allez signer, il y a une proposition de contrat, il y a quelque chose sur la table. Incroyable. Sir Paul Montgomery, là, comme ça, il fait ok, bonne soirée, vous pouvez Attends, redormir. attends, Il était attends, comme ça en attends. plus sur son lit, avec le téléphone comme ça, tu voyais qu'il Mais était sur son lit allongé. Et mais un manque de j'aurais respect perdu mes dreads. J'aurais perdu mes dreads. brutal. Et nous, on est arrivés, j'étais sous le cul. J'aurais perdu mes dreads. Je regarde Alan, je dis, mais c'est pas possible. Et en plus de ça, imagine, hein, j'arrive encore à choper la propos, malgré ça, la proposition de Crystal Donc- Palace, avec l'obtention justement suite, enfin la proposition qui était régie aux 3 jours Aux 3 jours d'essai. d'essai. Et donc je rappelle le père, je lui dis, c'est pas possible, je fais, t'es sérieux, je fais, tu sais à qui tu t'es exprimé, tu parles pas comme ça à un dirigeant de club, il y a un minimum d'éducation. Ouais, mais moi, t'as vu, enfin, voilà. Je connais. Éducation Je zéro. connais. Ouais, mais moi, on me parle pas comme ça, mon fils, c'est un international. Et je fais, mais tu crois que lui, c'est qui? T'as parlé à un gars qui était directeur sportif à Newcastle, aux Glasgow Rangers, à Birmingham, qui a gagné des coupes d'Angleterre, qui a gagné des championnats d'Écosse, et Non, mais qui est reconnu, archi connu en Angleterre. Et attendez. lui, il me dit, non, mais moi, je veux pas savoir, il y a quelque chose. Je fais, oui, il y a quelque chose sur la table. Il fait, ah bah c'est bien. Il fait, alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais, il y a 3 jours d'essai à réaliser. Il fait quoi? Mon fils, il réalise aucun essai. Je fais, bah écoute, on a une semaine pour arriver. Si tu arrives, c'est bien. Ou si tu n'arrives pas, bah, la proposition elle est morte. Parce que justement, on avait une semaine pour se présenter. Eux, ils allaient mettre en place justement. Ouais, Comment ça, si tu n'arrives pas? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il devait arriver, on avait une semaine pour refermer Le deal. le deal. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y avait les 3 jours de test et après D'accord. le délai de. Ouais, mais le joueur devait se médical, présenter. et compagnie, etc. Il devait se présenter. Et Il s'est jamais présenté. comment ça s'est pas Il présenté? s'est jamais présenté au test. Je te jure, c'est vrai. Moi, j'ai attendu en Angleterre, mais lui, il n'est pas venu par contre. Mais attends, attends. Ah ouais, ouais, c'est Non, 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 j'en perds les mots. Attends. Donc, après tout ce qui est arrivé au joueur, il ne s'est pas présenté. c'est pas présenté. Il s'est jamais présenté au test. Moi, je l'ai appelé. Et le pauvre, il était tétanisé par son père. C'était le père qui lui avait dit de pas y aller. Donc, heureusement, on a été. Non, mais c'est triste parce que tu sais que c'est triste parce que J'en ai malheureusement. parlé à l'oncle. Parce que l'oncle, évidemment, lui essayait de mettre de l'eau dans le vin. Et lui, il a tout fait. D'ailleurs, je le remercie, qui m'écoute. Lui, il a tout fait. Il a tout fait pour que justement raisonner le papa, pour qu'il vienne faire les 3 jours de test à Crystal Palace. Mais pourquoi? Il Mais n'a comment? jamais voulu Mais venir. attends, je veux comprendre la logique. T'as un enfant
d'accord, Ouais. qui n'a pas joué. Il a déjà une première déception parce qu'il a choisi un club et en finalité, ça ne se passe pas bien avec le club qu'il a choisi. Il était dans cette situation, donc le PSG. Derrière ça, tu arrives encore à lui avoir Crystal Palace. Derrière Arsenal, il doit se présenter pour un essai. Et le Sachant que papa dit Crystal Palace payait les 320 000 euros de droits de de droits de formation pour formation. sortir le joueur. Mais maintenant, j'aimerais savoir attends, quelle personne, quel parent ou quel homme va dire non, on va dire, à une opportunité pour ton enfant si tu n'as rien derrière. Mais c'était. Et la chance qu'on a eue, c'est que nous, on avait été malins. Parce qu'on avait déjà en backup, je t'avais expliqué, on avait eu le D'accord. rendez-vous justement avec le président de Nancy, qui nous avait mis une proposition sur la table. Que j'ai fait à la fin pour clôturer ce dossier Mhm. qui était une folie. Le joueur s'est jamais présenté. J'ai eu Gary Oslet qui était le directeur de l'académie, qui est d'ailleurs toujours le directeur d'académie à Crystal Palace. Et j'ai dit écoute, on va pas te faire perdre de temps. On est tombé malheureusement sur des parents qui sont pas compréhensibles et qui comprennent pas les réalités du football. Et moi, je comprends très bien que le club veut avoir des garanties. Donc le joueur, normalement, s'il est bon, il est bon, il n'y a pas de souci. Tu fais 3 jours de test physique, tu montes côté là, il n'y a pas de souci. Il n'a pas voulu. Derrière, je recontacte la famille, je leur renvoie les contrats de Nancy. J'ai dit maintenant, voilà, notre collaboration, elle s'arrête là. Et c'est là que tu comprends justement le métier d'un agent. C'est dès l'instant où justement tu as le joueur qui ne suit pas justement. On peut avoir des divergences d'opinion, mais il faut tout le temps rester dans une lignée de respect, d'écoute et justement donner des arguments qui font que un côté, ou d'un côté, que ce soit la partie de la famille ou la partie de l'agent, on peut avoir justement des divergences d'opinion, mais trouver justement une solution qui accorde tout le monde. Là, en l'occurrence, tu avais un problème de communication, et c'est simplement justement leur partie qui était prise en considération et la nôtre qui ne l'était pas. Donc dès l'instant où c'était pas pris, j'ai décidé, j'ai dit écoutez, ça sert à rien, parce que si déjà tu as un problème là maintenant, Ben, quand tu vas évoluer, quand il y aura une évolution de sa carrière, ça va être un bourbier et tu vas pas pouvoir avancer. Donc c'est important que la relation d'agent et de joueur, je dis pas qu'elle soit fusionnelle à 100%, mais au moins qu'il y ait un minimum de compréhension et que justement le plan de carrière est plus ou moins défini. Fredo, Résultat des courses, je lui ai laissé son contrat à Nancy, il est parti à Nancy et j'ai résilié le contrat. C'est moi qui a résilié son contrat d'agence. donc tu l'as fait signer. Au finalité, comme on va dire, c'était ingérable. Même pas, je dirais même pas le joueur. Donc au final, La famille, l'entourage. c'était la famille qui était ingérable. Le papa, plus ou moins, c'était même le père, je te dis Donc, clairement. donc le père était ingérable. Donc ça veut dire qu'en finalité, parce que le père était ingérable, le petit en a été pénalisé. Et au final, il avait refusé un contrat tout au début avec la S Nancy-Lorraine, avec les montagnes russes, avec Valence, Barcelone, Barcelone, Paris, Paris Saint-Germain, derrière Crystal Palace, Arsenal. Arsenal. Et pour au final revenir parce que le papa était ingérable Oui, en fait, il est pour revenu, revenir il est revenu au point pour de départ. signer un Le contrat, même contrat pro qu'il avait refusé au le tout début. même où il était inférieur. Le Voilà. même où il était inférieur. Bah, les conditions, de toute façon, il a eu le contrat basique, hein. Ça, c'est clair et Donc net. pour re-signer le contrat Même qu'il devait inférieur. signer, on va dire, au départ. Ouais. Et on peut se retrouver dans une situation où maintenant que tu avais dit non à ton club formateur, Ouais. ils ne te verront plus de la même De la façon. même manière, ouais. De la C'est même tout à manière. fait logique. Résultat, il n'est pas resté longtemps à Nancy. Et je crois que maintenant, il doit être en deuxième ou troisième division. Ouais. Voilà. Malheureusement, et donc Résumé des courses. ça résume, écoute, après ça a été, mais ça résume bien, en finalité, moi ce que je dis souvent, c'est que aujourd'hui, dû à l'engouement que le football a, les familles, et ça répond sûrement donc à la question que je t'ai posée tout à l'heure, Mhm. donc il y a de plus en plus de familles, de proches, de parents qui managent les joueurs, Mhm. et j'ai remarqué qu'aujourd'hui ça crée plus de montagnes russes parce qu'il y a toujours un scandale, il y a toujours un truc qui En ne va fait, pas, c'est il y pas a toujours... difficile, c'est que dès que tu as un élément extérieur, justement, qui est familial ou qui est extérieur, qui connaît pas justement le football, et ben, tu peux être à coup sûr que ça va être un flop. Quand tu as, une famille qui est structurée, et j'en ai, je te jure, heureusement, grâce à Dieu, j'en ai. Mm. J'ai des familles, voilà, ils soutiennent leur fils. Ils vont être là. Nous, quand on a des discussions en interne avec, et je te cite, hein, j'ai des joueurs adorables, hein, je peux te citer quelques noms, notamment des joueurs de championnat de France comme Mathieu Pébernes, Doucouré ou encore allez, Tom Ducrot, que tu connais, le jeune issu du centre de formation de Lens. Et c'est un plaisir de travailler avec ça. Et tu sais que ces joueurs-là,
de par leur mentalité, de par leur sérieux, de par leur prise de recul, et ben tu sais que justement, ils vont être dans le dialogue et ils vont écouter les conseils. Parce qu'ils savent très bien que justement, l'agent a suffisamment d'expérience, du moins, pour le guider dans des bonnes, Bon, dans une bonne voie. Après, tu peux toujours avoir un doute, mais notre background, il paye. C'est-à-dire que nous, les joueurs qu'on a, mm, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont au haut niveau. Tous ceux-là qu'on a arrêtés, et je peux t'en citer un. J'en ai un dernièrement d'ailleurs, qui m'a rappelé, je pense que tu le sais, oui, qui était d'accord. un top joueur, hein, qui jouait Ligue des Champions, etc. Tac, se retrouve sans club. Ah, il s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de moi. Mais donc, du coup, donc, pour Et des moi, fois, il est trop tard. parce que pour moi, aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont pas une connaissance approfondie du milieu professionnel, qui doivent penser à l'intérêt de leur enfant, mais qui ont décidé de travailler avec un agent. Ils doivent faire confiance à l'agent pour pouvoir le laisser travailler. Ouais. Mais la problématique, elle vient du fait que les parents ou le joueur n'ont pas assez de connaissances. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas ce qu'on va leur demander. Ils ne savent pas quand ils doivent se retenir et ce qu'ils doivent dire quand ils doivent le dire. Et ça, c'est l'expérience d'un agent, c'est l'expérience également du monde professionnel. Et c'est également justement le fait. De toute façon, il y a une expression qui est simple, hein, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Et c'est pour ça. Et le bling bling, bah, c'est à l'occurrence sur ce dossier-là, c'était le Paris Saint-Germain. Mm. Ouais, après je peux comprendre parce que je suis Oui. passé par là, Parce que parce que quand tu même es tout trop jeune, jeune et que tu as, de ce type de club, si tu n'as pas un minimum de background, tu sais très bien que ces clubs-là, ils vont te donner aucune crédibilité. bien sûr. C'est pas la même chose d'arriver au Paris Saint-Germain à 17-18 ans et d'intégrer le centre de formation que Mm. d'arriver au Paris Saint-Germain en tant que footballeur fait Mm. et intégrer l'équipe première avec une indemnité de transfert à 20 ou 30 millions d'euros. Surtout que quand on arrive généralement tard dans un club formateur, Ouais. parce que PSG est un club formateur, même s'ils achètent énormément, ils forment énormément de jeunes joueurs. Ouais. Quand on arrive dans un club formateur comme ça, en plus, ça ne joue pas en notre faveur Ah oui, parce si que- on n'est pas arrivé à 9 ans au club. Voilà, Parce qu'en- qu'ils vont prioriser les joueurs qui sont arrivés tôt dans le club, qui ont fait toute leur formation dans le club. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs chez eux. Voilà. Comme ils disent en Angleterre, is one of own. C'est-à-dire, c'est un de chez nous, Ouais. un des nôtres. Donc sur ce cas-là, le parent, ça aurait été favorable et ça aurait été plus facile et je dis plus bénéfique pour le joueur dans ce cas-là, si justement le parent avait eu cette humilité pour dire je ne connais pas. Même si limite il s'était dirigé vers d'autres personnes qui connaissaient, qui allaient pouvoir le canaliser. Pourquoi? Pour que son agent puisse faire son boulot Son tranquillement. travail. Ouais, ouais, c'est sûr. Tranquillement. Donc voilà, bah écoute, je comprends ceux qui travaillent avec des agents. Pourquoi? Comme ça, c'est carré, la ligne, elle est définie, on sait ce que chacun doit faire, il peut y avoir des exigences. Demain, on n'est pas d'accord, on ne veut plus travailler ensemble, on se On se sépare. sépare, Mais mais c'est de toute vrai façon, que c'est quand... ça. Ça sert à rien de retenir une personne que tu sais que justement. Après, c'est pas une question d'idée. Mm. Une question justement de projection et pour une projection de carrière et une idée, une forme de voir les choses justement de manière progressive et non de pas faire un deal tout de suite. Les one-shot, t'en as beaucoup dans le football. Mais généralement, quand tu fais un one-shot, tu pleures. J'ai eu encore un agent là qui m'a appelé hier pour essayer de remonter un joueur qui a joué en première ligue. Bon, je te citerai plus tard en off. C'est pas moi. Non, Comme non, ça, c'est au pas moins. toi, non, mais qui a été transféré en première ligue quasiment pour 15 millions de livres entre deux clubs de première ligue également. On se retrouve en Azerbaïdjan, dans un club Karabakh, à 26 ans, d'accord? Il lui reste une année de contrat et il joue pas parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre le coach et ses agents, ses anciens agents. Donc là, il nous contacte pour Un essayer de conflit sortir. d'intérêt entre le coach de son club actuel Ouais. et ses anciens agents. Et ses anciens agents, pourquoi? Parce que justement, les agents ont ramené des joueurs que le coach actuel ne veut plus. Ah, mais c'est souvent ce qui se passe quand on va dans certaines... Ouais. Mais non, même en général, dans le football, souvent ce qui se passe, c'est que... Ah, C'est mais de là pour qu'un ça. entraîneur le fasse, Oui, qu'un mais... directeur sportif ou qu'un président puisse mettre son grain de sel, mais que là, tu as un Non, entraîneur, parce un qu'il coach directement qui dit écoute, non, il y a ceux-là, j'en veux beaucoup... pas parce qu'ils sont de telle agence. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont représentés par des agents. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, l'entraîneur est représenté par des agents. Le directeur sportif est représenté représenté par des agents. C'est Le vrai. joueur est représenté par des agents. C'est pour ça qu'en fait, moi, tout à l'heure, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu pensais justement de ces nouvelles personnes
qui s'occupent des joueurs, d'accord, qui ne sont pas des agents, d'accord, mais qui sont des membres de la famille, des amis, des personnes proches. Moi maintenant, la réponse que je veux te donner, parce que je t'ai posé la question, tu nous as plus ou moins répondu parce que toi, tu es agent de C'est joueur et parce que négatif. tu connais, c'est négatif, d'accord? Moi, derrière ça, ce que je vais rajouter, je vais te poser juste une question simple. Un agent de joueur, on connaît son rôle. Son rôle, il doit être simple. Et aujourd'hui, pour moi, les joueurs et les familles doivent définir bien le rôle. L'agent, c'est lui qui va s'occuper de l'administratif, c'est l'agent qui va passer les coups de fil pour trouver un appartement, c'est l'agent qui va... Un agent de joueur, il peut faire énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a un feeling et il a un relationnel avec son joueur, il veut le mettre dans des meilleures conditions. Oui, Surtout, c'est parce c'est qu'à autre force chose. de gérer des problèmes qui ne sont plus l'ordre du sport, le sportif oublie qu'il a pris une personne pour gérer ce qui est l'ordre du sport. Voilà. Et donc, en finalité, tu finis par, il y a beaucoup, et j'en ai vu, qui finissent par se prendre la tête avec leur agent, alors que l'agent, il est là pour te trouver des contrats, d'accord? Pour te faire signer dans des clubs, ok? Pour t'enlever dans un club si ça ne va plus, et faire en sorte qu'en fait, tu puisses gagner ta vie en jouant au football. Pas tous les à côté, pas les problèmes de famille, pas les problèmes de femmes, les problèmes de parents, que j'en vois énormément des parents parce que Oui, tu as il les y a, on problèmes parle de extra-sportifs, il y a de etc. l'argent qui est Mais au, aussi fi- rentré en jeu. au final, même si on veut pas le faire, même si c'est pas notre rôle, des fois par souci, L'argent finit par le faire. par le faire, par souci justement, comment je pourrais t'expliquer, de relationnel et de bonne entente avec ton joueur, et bah, tu as tendance à le faire parce que, comment je pourrais t'expliquer, tu sais, quand tu as une bonne relation avec ton joueur, tu peux te permettre de le faire. Bien Après, sûr. moi, les autres joueurs que je vois justement qui ont une forme d'égoïsme et qui sont là pour ce qu'ils sont là, parce que tu en as, malheureusement, bah, on s'en tient à ce qu'on doit s'en tenir. Mais Ah, mais par contre, après, moi, c'est sûr que dans l'agence, tu as plus ou moins un meilleur feeling avec certains joueurs qu'avec d'autres. d'accord. Pourquoi? Parce que tu sais que tu en as qui sont sincères et que justement ils sont droits dans Mhm. leur basket et que tu peux aller à la guerre avec eux. Et tu en as d'autres que tu sais que tu feras des one-shots et que ça s'arrêtera et que tu iras pas plus loin qu'eux. Mais il vaut mieux le savoir dès le départ. Bien sûr. Comme ça, au moins, Mais tu la sais. question que je pose à toutes les personnes qui nous entendent, qui nous regardent, Ouais. c'est, moi, je la connais déjà la réponse, mais je leur pose la question parce qu'ils risquent de se retrouver dans ces situations-là, parce que ces joueurs qui sont généralement gérés par leur famille, par leurs amis, par toutes ces personnes, Ouais. pour moi, ça fonctionne quand on a un grand joueur. Mhm. Quand on a un grand joueur, ça peut fonctionner. Je Oui, dis bien, oui, ça peut ça fonctionner. peut Pourquoi? fonctionner. Parce que on a plus de visibilité, parce qu'on a moins besoin de passer des coups de fil. Mais par contre, pour les joueurs lambda, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de joueurs lambda que de grands joueurs. Mais aujourd'hui, comme il suffit que certains joueurs passent à la télé, et après je les croise et on dirait qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, Ouais. alors que c'est des joueurs lambda, ben ces joueurs-là, quand ils viennent te dire, moi, ah, je vais travailler avec tel avocat. Ah, moi, je vais travailler avec mon père, avec ma tante, avec ceci. Mais j'ai une question. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire quand les choses vont se compliquer? Quand votre club va vous appeler, parce que souvent, parce que moi, on connaît le milieu du football et ça arrive Ouais. quasiment tous les Ah, jours. si, si. Le club, tout va bien. Je suis bien dans mon club. Et dès que ça va plus trop, le club dit, bon, il faut que tu trouves une porte de sortie. Et c'est à ce moment-là que ça se complique. Pourquoi? Parce que la personne qu'on a pris, elle n'est pas assez qualifiée, elle n'a pas assez de réseau Il n'y a pas pour... assez de réseau. Donc, fondamentalement, la famille seront obligés de contacter justement des spécialistes. Ben voilà. Et après, bien souvent, tu en as certains, comme tu viens de donner l'exemple, en l'occurrence des joueurs qui commencent à dire ouais, je vais aller chez Base, je vais aller chez Wazerman, je vais aller chez etc. Mais tous ces agences-là, t'es un parmi d'autres. Ils ont 150 000 joueurs et c'est le joueur qui a la meilleure cote sur le marché, Oui, mais qui pourquoi? va être le plus Donc bichonné. pourquoi? Je te Donc pose la le question, reste, pourquoi? bah parce Pourquoi ils que vont tous dans des non, dans des grosses boîtes? bah parce qu'ils pensent que justement ils ont des garanties d'avoir des portes de sortie, comme tu dis. Mais le souci, c'est que ces agences-là, ils vont pas te montrer la même intérêt qu'une plus petite agence ou qu'une plus petite structure. C'est pour ça Donc, que nous, ce qu'on fait, malgré qu'on est une agence quand même qui est quand même importante, hein, on fait mhm. partie des top agences en Espagne. Et nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on signe pas pour signer. Mais comment on peut ne pas signer pour signer? Bah, pas signer pour signer, c'est de limiter justement un nombre de joueurs par agent. D'accord, ça c'est ouais, ça c'est bien pensé. Mais au moins, ça va te permettre de bien faire ton travail. D'accord. Sur les Donc en joueurs que tu as. finalité, les grosses boîtes, je le répète et je le dis toujours, moi je te pose des questions que je connais déjà, Ouais. mais l'objectif c'est d'apprendre et que toutes les personnes qui écoutent et qui regardent comprennent et apprennent, s'éduquent
C'est dû parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'envers du décor, tout ce qui se passe Aux à côté. en arrière-plan. Ah, si, si. Pour qu'ils comprennent bien. Donc les grosses boîtes, c'est très intéressant. Pourquoi? C'est bien parce qu'ils ont un gros portefeuille, ils ont beaucoup de clients avec des gros noms. Donc je peux comprendre un jeune joueur qui va arriver à un exemple, qui va dire: ah, je travaille avec l'argent de Cristiano Ronaldo. C'est un exemple, je comprends. Qui s'est séparé de son Mais- agent récemment. Il Regarde. s'est séparé de son Même agent, bien lui- sûr. même lui, Mais il arrive. je comprends, c'est un exemple que je prends, mais il faut savoir que ces joueurs et surtout ces parents, il faut qu'ils comprennent que même s'ils espèrent que leur enfant deviendra un jour Cristiano Ronaldo, à l'heure où ils vont signer, ce n'est pas le cas. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas. Non, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis qu'à l'heure où ils vont signer Ouais, dans mais ces grosses ça, boîtes, ça arrivera ce pas. n'est pas le cas. Oui, ce n'est pas le cas, mais ça arrivera pas parce que justement, à l'heure d'aujourd'hui, ces grosses boîtes vont pas te donner autant de visibilité que le Cristiano Ronaldo Mais c'est qu'ils pour ont ça. actuellement. C'est pour Donc, ça en que fait, je dis ça va ça. freiner le joueur dans sa progression parce qu'en fait, dans ce type d'agence, tu as simplement un coq dans la basse-cour. Ben, donc c'est celui qui est tout en haut. Voilà. Et c'est après, et lui, il c'est- tire tout le et reste. c'est lui qui tire tout le reste. Donc, Voilà. quand il voit qu'il y en a un qui crie qui chante plus fort que l'autre, Ouais. il lui dit: écoutez, ça reste moi le boss. Et c'est ce qui s'est passé pendant des années Cristiano Ronaldo. Si tu regardes après, c'est un grand professionnel, etc. Mais tu as eu des joueurs dans son agence, Joao Félix, compagnie, etc. Peut-être qu'ils avaient beaucoup plus de potentiel, mais qu'ils ont été freinés sur certains choix. Ouais, mais les choix. Après, c'est les choix qui ont été faits par les joueurs, par leurs Oui, proches. par leurs proches. Donc c'est pour ça Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'une grosse agence, c'est pas un gage de garantie. Donc voilà, donc c'est et même, pour- je vais te dire au contraire. c'est pour ça que moi, la seule chose et que je dirais, et le conseil que je dis encore, parents, joueurs, demandez conseil. Demandez conseil à des gens qui s'y connaissent, pas forcément à, si vous voulez, des conseils sur un agent, n'allez pas forcément demander à un autre agent parce que c'est pas sûr qu'il va vous répondre avec de l'honnêteté. Mais par contre, justement, l'objectif donc de ce podcast et on va dire l'objectif de pouvoir discuter de toutes ces choses-là. Si vous avez des questions, contactez-moi, je répondrai à ces questions. Je vous mettrai en contact si vous en avez besoin avec des personnes qui pourront répondre à vos questions parce que j'ai été dans le milieu, parce que je connais mon milieu par cœur, je sais comment il fonctionne et toutes les étapes, je les connais. Donc je vais vous donner les réponses pour que vous puissiez y arriver et surtout qu'il y ait plus de sérénité et que des histoires comme celle que François a pu nous raconter aujourd'hui n'arrivent pas. Je sais que vous pensez en tant que parent au bien de vos enfants, vous les protégez, c'est vrai, mais à trop les protéger et à faire les mauvais choix, c'est eux qu'on pâtissent. Parce que ce jeune joueur, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais avec tout le talent qu'il avait, avec ce que j'ai pu entendre, pour moi aujourd'hui, il devrait être là-haut. Faire une Et meilleure- malheureusement, c'est vrai, je ne sais pas où est-ce qu'il est aujourd'hui. Je lui donne toute ma force et j'espère qu'il est en santé, qu'il va bien et que malheureusement, voilà, c'est la vie. Comme on dit, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Mais si on n'y arrive pas parce qu'on ne travaille pas assez, parce qu'on n'a pas de talent, c'est une chose. Mais quand on n'y arrive pas parce qu'on prend les mauvais choix ou les personnes qui sont censées nous soutenir prennent les mauvais choix, je vous dis stop, arrêtez. Il y a des questions, contactez-moi via les réseaux sociaux, contactez-moi via mon podcast, appelez-moi parce qu'il va y avoir de toute façon des lives. On pourra discuter de ces choses-là pour éviter toutes ces choses. C'était un plaisir. Bah, moi aussi, c'était un Tu plaisir. vois, Hein, bonne et- petite discussion. Ouais, c'est Et- une anecdote, mais si ça peut aider justement certains gamins et certaines familles justement à prendre les bonnes décisions, bah, franchement, au moins on aura contribué à ça. Ce serait Avec une bonne plaisir. De toute façon, je pense qu'on te reverra. On se refera quelques petites discussions détendues comme on l'est chose. aujourd'hui. Différents thèmes, mais c'est bien. Je pense que c'est un thème qui est important. Et alors C'est très d'aujourd'hui, important. justement, et comme on essaie de vous expliquer, personne ne peut s'improviser un agent. Faut faire attention à ça. Ouais, aujourd'hui, pour être agent de joueur, on va dire, il y a des régulations. On peut avoir des personnes qui peuvent nous aider, qui nous soutiennent, mais ce n'est pas forcément les personnes qui seront le mieux placées pour nous guider et pour nous amener là où on veut aller. Voilà. Pour ça, il faut faire confiance à des personnes choisies après les avoir jaugées, après les avoir analysées. Il faut arrêter de faire confiance aux mauvaises personnes parce qu'aujourd'hui, où on vient, on a l'impression que voilà, c'est tel genre de personne ou tel genre, alors que pas du tout. Et nos proches, on aime énormément nos proches, mais il faut savoir que par moment, c'est nos proches qui vont nous tirer vers le bas. Donc je sais que c'est difficile dans certaines situations de pouvoir l'admettre, mais c'est une force que d'admettre ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas faire et ce qu'on ne connaît pas. D'accord? Et surtout, de demander conseil et d'apprendre. Vous pouvez apprendre. Vous apprenez en anticipant certaines situations. Et quand vous travaillez avec quelqu'un, vous lui faites confiance jusqu'à une certaine limite.
Ça veut dire qu'on a défini que c'est toi l'agent, on a décidé que tu allais travailler, d'accord. On te laisse travailler sur de laps de temps qu'on a défini ensemble. Voilà. Si ce n'est plus le cas, ça permet aux deux parties de pouvoir dire, OK, tu as bien travaillé ou tu n'as pas bien travaillé, merci, au revoir. Mais par contre, comme dans l'histoire que tu as pu nous raconter, dire que l'agent n'a pas bien travaillé avec tous les clubs que tu as pu me citer, en finalité, pour repartir au point de départ, ça me déçoit un tout petit peu pour le joueur. Les interférences, malheureusement, c'est des fois, et comme tu l'as dit, hein, moi c'est le dernier mot que je te dirai là-dessus, c'est que je pense que justement les interférences, ils partent du principe où, tu as des personnes, même de ton entourage, qui interviennent justement sur quelque chose, entre guillemets, qui ne domine pas. Et quand tu n'arrives pas à dominer justement un sujet, tu as besoin justement de l'aide de quelqu'un qui est compétent. Cette personne-là, justement, a tort ou a raison, tu peux justifier justement que son travail soit bon ou mauvais, mais au final, si la finalité est bonne pour le joueur, c'est ça qu'il faut valoriser. Après, si justement le choix qui a été porté ne vous convient pas, bah, c'est une séparation justement à l'amiable. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est justement, moi par exemple, si je veux avoir un diagnostic médical, je vais pas à la boulangerie. Donc, ou chez le boucher charcutier, c'est la même chose. Ah, Donc, mais de voilà. nos jours, dans le football, il y a des boulangers. Oui, oui, bah oui. Malheureusement, c'est vrai, il y a des Ouais. boulangers. T'en as, Non. t'en as beaucoup même. C'est bien ça le Ok. problème, en espérant que justement enfin, notre intervention a pu aider pas mal de familles et de Non, c'est jeunes joueurs l'objectif, parce que c'est c'est l'objectif. important, parce que Ok. malheureusement c'est monnaie courante maintenant. Bah voilà, Vas-y. je Ok, te je te remercie remercie. et quand tu veux. Et bon, je vous dis à bientôt. Ok, on reste connecté. Bonsoir. Bah, à très bientôt et puis ben, en espérant que vous continuez à suivre le podcast de Gaëtan parce que je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses j'ai l'impression, C'est au niveau Gaëtan. du Et les football. gars, restez connectés. Et on en parle et à très bientôt. Ouais, ça va. Ouais. Pas des trucs